Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision. Nous sommes mardi 28 octobre 2025. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Chers internautes, ce matin, nouvelle frappe aérienne de l'armée sur une position des rebelles de l'AFC M23 près de Kachebere à Walikale. Chers téléspectateurs, les rebelles de l'AFC M23 ont subi une nouvelle frappe aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dans les territoires de Walikale. Leur position située à Muhanga Burumbi, non loin de Kachebere. Là, c'est dans le groupement Lubereke a été ciblé la nuit de lundi à ce mardi 28 octobre par le drone des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Les sources d'actualité possédées à Kachebere indiquent que c'est aux environs de 2 heures du matin que des drones ont opéré après avoir survolé l'espace aérien. Une heure avant, le bilan de ce bombardement n'est pas encore connu, mais la psychose et la peur envahissent les habitants de Kachebere. Alors, il faut savoir, donc pour rappel, une autre position des rebelles de l'AFC M23 a été la cible également d'une frappe aérienne à Boussika, près de Kachebere, il y a une semaine, causant de dégâts humains et matériels. Les autorités rebelles avaient alors réagi à Goma lors des points de presse, promettant de répondre désormais coup sur coup aux attaques des FARDC. Il faut savoir qu'à Walikale, 20 combattants de l'AFC M23 remis au FARDC à Burundi après leur reddition auprès de jeunes résistants Wazalendo à Remeka. Alors, chers internautes, il faut savoir que les 20 combattants de l'AFC M23 ont été remis ce lundi 27 octobre avec leurs armes aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC par le jeune résistant Wazalendo à Busurungi. Là, c'est dans le groupement Waloya, Loanda, territoire de Walikale. Ces combattants se sont rendus au Wazalendo la veille à Remeka, dans le groupement Oufamandu 1er, territoire de Monsissi. D'après les sources sécuritaires, il s'agit des résultats de la pression qu'exercent les forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo sur les positions rebelles dans cette partie du Nord Kivu. Cette information livrée par des sources coutumières locales est confirmée par des sources sécuritaires à Walikale. Ces 20 combattants sont gardés à Busurungi en attendant leur transfèrement à Walikale Centre. Depuis environ un mois, les forces loyalistes enregistrent des cas de reddition des combattants à provenance de la rébellion de l'AFC M23. Des sources au CDI FARDC parlent de plus de 100 combattants qui se sont déjà rendus au Nord Kivu depuis le début de ce mois d'octobre. Chers internautes, parlons de la situation à Beni, toujours dans la province du Nord, où une incursion des ADF repoussée à Mangouré-Jipa. Là, c'est dans le territoire de Lubero. Chers téléspectateurs, une incursion des combattants des forces démocratiques alliées, ADF, a été repoussée le matin de ce mardi 28 octobre à Mangouré-Jipa, cité minière située à 100 km à l'ouest de Butembo, dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Des habitants de Mangouré-Jipa affirmaient que c'est autour de 5h30 qu'une présence des ADF a été constatée près de le site Ngoma. À leur surprise générale, un employé au secteur de Bapere, de Mangouré-Jipa et le chef-lieu indiquaient que les assaillants seraient venus du côté de la ferme de prénommé Moulewa à Mungingi
et quartiers périphériques de Mangouré-Jipa. Ils ont du coup été pourchassés par des forces coalisées, FARDC et les jeunes résistants Wazalendo et l'UPDF, l'armée ougandaise, qui se surnombre dans l'agglomération. Jusqu'à cette heure locale, des coups de feu étaient attendus dans Mangouré-Jipa, à croire un prêtre catholique de la paroisse Saint-Joseph de Mangouré-Jipa qui s'est confié à Actualité pour CD. Je cite: c'est autour de 5 heures qu'ils ont entré. Ils étaient dans une ferme. Nous n'avons été alertés qu'autour de 6 heures, quand les gens ont constaté leur présence. Ils n'ont pas eu la chance d'atteindre le centre, car ils ont venu du côté d'une position des jeunes résistants Wazalendo et le FARDC était en alerte. Et présentement, il y a des affrontements du côté de leur provenance, rapporte Actualité possédée, un habitat de Brazza. Chers téléspectateurs de partout, à travers la RDC et à travers le monde, nous sommes mardi 28 octobre 2025. Et chers téléspectateurs, il faut savoir, pour l'instant, les quartiers du sud-est de Mangouré-Jipa, notamment Brazza, Manguingi et Matongé, se vident de leurs habitats qui se dirigent au centre de l'agglomération. Et selon les premières hypothèses, ces rebelles viseraient le centre de santé de Malunguma, une structure sanitaire protestante de Mangouré-Jipa, à croire leur direction. Cette incursion intervient au lendemain des affrontements entre forces coalisées FARDC Wazalendo et UPDF et les ADF signalés à Ndembe, un village situé à une dizaine de kilomètres derrière Mangouré-Jipa. Je cite: nous attendions des coups de feu tout au long de la journée de lundi et ce groupe, donc des assaillants NLR, aurait la position de nos forces pour retrouver à Mangouré-Jipa. Dieu aidant, ils ont hâté l'agglomération au réveil. Si c'était la nuit, on compterait des morts, surtout qu'une grave pluie s'est abattue sur l'agglomération la nuit, ajoute Nelson. Aucun bilan officiel ne jusque-là signalé, mais les habitants rapportaient un mort parmi les civils. Il s'agit d'un jeune qui a été atteint d'une balle alors qu'il quittait son quartier à Manguingi pour le centre sous les faits. Des personnes sont mortes et d'autres grièvement blessées samedi dernier après l'explosion d'une bombe abandonnée par le présumé combattant ADF dans un champ à Bouéréré, dans la localité de Kilia, dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Les deux blessés sont pris à charge au centre de santé de Halungopa. D'après Ricardo Ropande, président de la société civile dans le secteur Rwenzori, les victimes sont des paysans originaires de la chefferie de Bachou. Le vendredi, comme à leur habitude, elles se sont rendues au champ, si alors qu'elles sont tombées sur un engin explosif, sans savoir de quoi il s'agirait. Apparemment, le 2 l'a touché au moment où il était explosé. L'engin détonné blessa grièvement des personnes et a tué des autres, a dit Ricardo Ropande, président de la société civile de Rwenzori. Il ajouta, je cite: ce ne sont pas seulement les personnes venues d'ailleurs qui rencontrent ces problèmes. Même les autochtones du secteur sont confrontés à la même situation. Ce n'est pas d'ailleurs pas la première fois que cela arrive, car nous avons déjà connu des cas similaires par le passé. L'un d'entre nous avait pu nous aider à désannoncer cet engin. C'est pourquoi je continue d'insister auprès de la communauté. Il ne faut jamais toucher des objets inconnus, que ce soit des champs ou sur la route.
I'm Shukrani, student from Cartesian Galiema, and I'm in 6th grade. We are honored to welcome you to our presentation on the project Climate Change and its impact on the world. Today we will explore the four major problems that affect both our city, Kinshasa, and the world. Firstly, we have flood, then we have air pollution, energy waste, and so on. Thank you. I leave the speech to my friend. Bonjour à tous. Je vais juste faire la traduction de ce qu'elle vient de dire. Elle vient de nous dire que nous allons parler des problèmes et des solutions qui affectent notre monde. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle l'élève Emmanuel Kelani du Cartésien. Je vais commencer en français. Je vous dis bonjour, l'Excellence chef de l'État. Nous vous payons tous nos hommages. Le fait que le climat puisse changer est dangereux pour que la vie de notre planète prospère. Moi, je vais parler sur le gaspillage d'énergie. Il n'est pas tout le temps important de garder les lumières ouvertes dans votre chambre ou votre maison. Ça veut dire que même les enfants peuvent contribuer à sauver le monde. Le problème, ce n'est pas l'énergie, mais la source de l'énergie. Les énergies qu'on utilise produisent des fumées qui contiennent le dioxyde de carbone qui affecte notre nature. Je vais aussi vous parler de la déforestation. La déforestation est un processus qui coupe trop les arbres. Et les arbres sont connus pour ce processus appelé la photosynthèse, là où les plantes font leur nourriture avec le rayon du soleil et le dioxyde de carbone. Je vais vous expliquer cette image juste ici. Nous pouvons voir qu'il y a de la fumée et notre couche d'ozone est affectée, qui veut dire que le climat va changer et que tout va commencer à devenir chaud là où ça ne doit pas être chaud et tout va commencer à devenir froid là où ça ne va pas devenir froid. Nous pouvons voir que toutes ces choses sont des sources d'énergie pour nos productions. En fait, ce n'est pas les gens qui sont les problèmes, mais ce sont les innovations qui affectent le monde. Et voici les solutions. Je vais vous donner quelques conseils que même les enfants peuvent faire. Nous pouvons commencer par planter des arbres, avoir au moins 3 arbres à la maison et pour éduquer les gens même plus petits que nous à sauver le monde. Je vais laisser la place à mon ami, mais avant ça, je vais rédiger juste la synthèse en anglais. I welcome you, President. I'm just going to talk about deforestation and energy waste. Even children can contribute in this process because when you waste energy, the sources of this energy pollute the air. And we can help by turning off the lights when not necessary. And for deforestation, we should not cut too many trees because these trees use the process called photosynthesis, which takes the O2, CO2, and reduces greenhouse effects. I thank you. Bonjour à tous, bonjour Votre Excellence. Je parle de la pollution. La pollution affecte notre climat de plusieurs manières. Par exemple, comme l'a expliqué mon ami, ça l'affecte en détruisant notre couche d'ozone, ce qui fait en sorte que les endroits qui doivent normalement être chauds deviennent froids et les endroits froids deviennent chauds. Donc, il y a plusieurs types de pollution, par exemple la pollution de l'eau, de la terre et même de l'air. Voici quelques solutions qui peuvent nous aider à arrêter ces choses. Par exemple, celui de l'air. Pour arrêter la pollution de l'air, nous devons arrêter de fumer, par exemple, arrêter les voitures qui ont de la fumée derrière et aider notre pays pour que ce pays devienne propre. Donc voici quelques solutions que j'avais besoin de donner. Et aussi, j'aimerais ajouter que nous devrions avoir peut-être des poubelles toutes les 20 mètres. Comme ça, il n'y aura plus de déchets sur le sol et ça ne polluera plus notre environnement. Maintenant, je vais expliquer ce que j'ai dit en anglais.
There are many types of pollution. Those pollution affect the world in many different ways. For example, air pollution affects our ozone layer, as my friend explained. It can affect it in many ways. So to stop this, we need to stop smoking, for example, to stop air pollution. We need to have baskets every 20 meters, like this. There not be dirties on the floor, no trash, and the soil will be clean, and the plants can grow up to create more oxygen, and that oxygen will help the ozone layer so that our country stays clean and our environment too. Thank you. Bonjour Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et bonjour Auguste Assemblée. Moi, je parlais des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre est causé par les vaches et les taureaux qui meurent. Quand une vache ou un taureau meurt, vous allez voir que quand vous touchez sa peau, ça explose. Et puis quand ça explose, ça dégage le gaz à effet de serre et puis ça détruit la couche d'ozone. Quand ça détruit la couche d'ozone, le soleil peut facilement pénétrer sur la Terre et puis vous allez voir le changement climatique. En anglais, ce que je viens de dire, c'est que we should stop eating cows and bulls because when they die and once you touch it, you will see that it's going to explode. Once it explodes, it's going to get out a gas called greenhouse effect. And this gas is going to cause methane, and methane is going to destroy the ozone layer. It's for that, a solution that I will give to you, it is to stop eating cows and bulls. Thank you. Good morning, Excellent Good morning, Republic President. Good morning, Assembly. I'm just gonna do the conclusion in English. So, in closing, we've explored some of the urgent problems affecting Kinshasa and the world. Wasteful energy practices, deforestation, and the increasing threat of pollution, of flooding. Those are problems and they are so difficult and we need to solve those problems because it is our earth, our planet that is in danger. So we need some solution to solve those problems, such as we can plant trees, we can educate others to throw dashes in bins. So as we can see, factories are destroying the earth. So there we can see that when those problems are solved, person can live in